quelles seraient pour toi, Max, les 3 erreurs à éviter pour la première année de médecine? Pour moi, les 3 choses que tu dois pas faire déjà, c'est avoir... Bienvenue tout le monde sur ce podcast avec Doc Athlétique. Salut, les gars. Aujourd'hui, on va faire une vidéo où on va essayer d'apporter un maximum de valeur, que ce soit pour les étudiants en première année de médecine, deuxième, troisième, même avec ton expertise qui, toi, Doc Athlétique, est en 8e année de médecine. Donc au final, cette vidéo, ça sera quelque chose juste d'énorme. On va mettre des timecodes, etc. pour que chaque personne qui veut avoir l'information la retrouve facilement. Et je pense qu'on est parti. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est littéralement le mode d'emploi, je pense. Exactement, c'est le mode d'emploi pour la première année de médecine, les études de médecine en général, Ouais. avec des expertises de chacun. Une première année de médecine pour Notre toi, vécu, la mienne, exactement. et tous les conseils et toutes les petites choses qu'on aurait aimé savoir pour réussir notre première année de médecine et plus. Peut-être Donc, les erreurs aussi à ne pas faire. Les erreurs à ne pas faire, et je pense que ça, c'est quelque chose à vraiment notifier parce que faire les erreurs, c'est bien, mais les apprendre des autres sans les faire, c'est mieux. Bah, tant qu'à faire, oui. Et oui, c'est Comme ça, on gagne un temps fou. Exactement, pour gagner Oui, du temps. C'est ça. Donc, allez, c'est parti. Oh putain, énorme. Prodige des réseaux. Prodige des réseaux sociaux. On se connaît des réseaux, finalement. Ouais, c'est ça, c'est grâce au réseau qu'on s'est connus, parce que du coup, toi, t'es en 8e année de médecine, moi 3e année, on a commencé à faire des liens, on en reparlera après aussi, on est très connectés sur la muscu, donc voilà, moi 3e année de médecine, je fais aussi des vidéos sur internet, Insta, TikTok, Ok. voilà, et... On mettra les comptes, vous savez, vous abonnez, tout ça, vous connaissez, à force. Bah écoute, moi je te propose qu'on aille dans le dur. On va Attends, pas faire tu dur. t'es pas présenté, il y a des gens qui connaissent pas, mec. Je te remercie. C'est quand même, présente-toi, on est sur ta chaîne, mais faut te présenter. Tu as raison, tu as raison. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Doka, ou alors Maël, de mon vrai prénom aussi. Je le cache pas, c'est juste que j'oublie tout le temps de le dire en fait. Il y a des gens qui pensent que je m'appelle Doka. C'est une dinguerie, quoi. Après, je t'appelle Doka aussi tout le temps. Ouais, mais c'est devenu mon petit diminutif, Ouais, quoi. c'est vrai. Donc moi, je suis en 8e année de médecine, donc je suis interne en médecine physique et de la réadaptation, donc je fais tout ce qui est rééduc. Et à côté, je suis aussi coach sportif, diplômé. Donc ça fait maintenant 1 an et quelques là que que j'ai de l'expérience dans le milieu. Et puis aussi, comme toi, hein, Max, je fais du contenu sur les réseaux, YouTube, Insta, TikTok. Et puis aujourd'hui, on va parler un peu des thèmes qui se rapportent finalement à nous, que ce soit le sport, la médecine, etc. Je pense, pourquoi pas aussi pas mal tout ce qui est étudiant en médecine, un peu notre vécu, tu vois, Ouais, gros, respectif. bien sûr, parce que c'est important. Il y a des gens, peut-être qu'on pourra parler des erreurs à ne pas faire, tu vois. Carrément. Des erreurs de parcours qu'on a déjà réalisées et que les gens pourraient éviter, tu vois. Ouais. Et ça peut être super important. Des différentes méthodes qu'on a mises en place pour réussir. Ouais. Et je pense qu'il y aura énormément de valeur dans cette vidéo et les gens ils pourront en tirer à chaque fois. Donc ça va vraiment être cool pour eux. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, les gars, restez jusqu'à la fin parce que vraiment, on va délivrer un petit caviar. Ça va être bien. Un petit caviar, en fait. Vous me connaissez, à force, hein. Voilà. Le but, c'est de vous apprendre un max de choses. Est-ce que toi, Max, tu pourrais nous faire un petit peu le retour là, depuis que tu as commencé médecine? Ouais. Là, tu es en 3e année. Comment ça s'est passé avant? Ce qui s'est passé, c'est que tout simple, j'ai fait un lycée général avec maths, physique, SVT en spécialité. Maths, spé maths? Quoi? Attends, parce que ça a changé. Maintenant, c'est en oui. mode, t'as 3 spécialités. Donc, j'ai fait maths, physique, SVT pour avoir le truc le plus basique. Ensuite, terminale, il faut que tu vires une spécialité. Moi, j'ai viré maths, mais je l'ai gardé en petite option à côté pour continuer à en faire. Compliqué. Voilà. Ah, c'est compliqué. Wow. Ça date, hein. Ah, ça. Même pour moi, ça date le Mec. lycée, alors que c'était il y a 3 ans, tu vois. Et moi, c'était il y a Il y a 8 ans. 8 ans, gros. Putain, mec. Ouais. 7. Ah, C'est c'est chaud. C'est chaud. Je suis un vieux. Et du coup, moi, sur Parcoursup, de base, je devais partir en passe. Sauf que tu sais, il y a eu la réforme PASS-LAS. Et moi, j'ai commencé à réfléchir sur pourquoi il y avait cette deuxième. Pourquoi il y avait LAS, tu vois. Pourquoi ça existe. Ouais. Et donc, j'avais été pris en passe de base. J'étais prêt à accepter mon vœu. Et au dernier moment, j'ai commencé à me renseigner. Et je me suis dit qu'il y avait un coup à jouer. Donc, j'ai all-in. Je me suis dit, vas-y, je vais pas en passe. Je tente la LAS 1. Direct. Je tente la LAS 1. Et j'ai pas prévu de la faire en plusieurs années. C'est du premier coup, non-stop. Je travaille comme un malade. Du coup, première année de médecine, en LAS 1. Tout le monde autour de moi se disait, mais t'es con quoi d'être parti en LAS 1, etc. Moi, je leur ai prouvé par A plus B que j'allais travailler comme un malade, que j'y étais pas allé de façon, tu vois, sans avoir réfléchi. Ouais. Voilà, exactement. Du coup, j'ai commencé à mettre mes méthodes qui ont bien marché. On en parlera dans la suite du vidéo, dans la suite de la vidéo. J'ai commencé à mettre les méthodes. J'ai eu mon organisation. J'ai continué la muscu. Mon année, il y a eu quelques. T'as fait muscu en même temps que la première année de médecine? Ouais, muscu. Et j'ai même pu continuer à faire du piano, mec. J'allais encore au conservatoire pendant ma première année de médecine. Je pense que les gens se rendent pas compte à quel point avoir une activité en parallèle des études de la première année de médecine, c'est une dinguerie. C'est compliqué en termes d'organisation parce que t'as tellement de trucs à faire que c'est genre presque impossible. Et en plus, c'est juste aussi pour le mindset. De te dire que là, tu coupes ta journée, tu travailles pas et tu vas faire autre chose qui n'est pas utile à ta première année. Ouais. Et ça, ouais, c'est dur. Ça, et ça, je pense que c'est les gens, ils arrivent pas à le comprendre. Ouais. Tu vois, ils arrivent pas vraiment à comprendre ok, là, je suis en train de faire ma première année de médecine. Certes, faut que je travaille toute l'année.
Mais par contre, si je veux vraiment la réussir et la finir en n'étant pas en dépression, il faut vraiment qu'à côté, Ouais. t'aies vraiment T'as un support, ouais. un support. Que ça soit physique parce que t'es sportif, même si en vrai, si tu fais pas de sport, faudrait peut-être s'y mettre. En vrai, c'est important avec tout ce En qui vrai, sort. oui. En vrai, En bien, oh bien, faites voilà. du sport. Vraiment. Et moi, j'avais continué parce que je faisais du piano depuis longtemps, donc je me voyais pas arrêter. C'était 1 heure par semaine, tu vois. Mec, t'es chaud, hein. Et du coup, voilà, mon année s'est passée comme ça, petits événements, petits décès, trucs, machin. Ça n'a pas été facile, on en parlera peut-être un peu plus tard de comment gérer tout ça, parce que ça arrive forcément une fois dans ta vie. Et c'est vrai que quand ça tombe pendant des études aussi compliquées, c'est pas le meilleur moment. que ça soit 6e ou première année de médecine, t'as pas envie, même tout simple. Mais là, pendant la première année de médecine, il fallait gérer ça. Et du coup, moi, en LAS 1, j'ai fini 3e, tranquillement. Ça s'est bien passé. Tranquille. Voilà. En vrai. Du coup, grand admis, j'ai été en vacances fin mai. Et après, tout de suite, j'ai enchaîné. 2e année de médecine. C'est là où j'ai commencé à faire vraiment des vidéos sur Internet. Là, on s'est rencontrés en vrai. Mec, Et 2e année de médecine, les gens, ils ont vu un peu sur les réseaux, quoi. Gros kiffeur. Voilà, on a fait pas mal de projets ensemble. On est parti en vacances. Et voilà, validé la 2e année de médecine. Et là, je commence tranquillement la 3e année. Ça se passe aussi bien. Ça se passe bien la 3e année? Ouais, 3e année qui se passe bien. Là, on a déjà eu les petits premiers contrôles et tout se passe bien. Beaucoup de projets aussi autour, on pourra aussi en reparler. Énormément de projets, comme par exemple le podcast qu'on est en train de faire là maintenant. Là, tu vois, ça fait partie des projets. Clairement, en plein milieu d'une année de médecine comme ça. Attends. Ça fait partie des projets, ouais. Ah bah ouais. Donc voilà, moi c'est un peu tout ce qui s'est passé sur les 3 dernières années, 3-4 dernières années. Et toi, parce que là, mec, ça fait déjà. Là, tu t'entames ta 8e année de médecine. Je sais pas si les gens ils se rendent compte. T'as 25 ans et tu rentres en 8e année de médecine. C'est un truc de fou. Ouais, en vrai. Un truc de fou. Ouais, des fois, je me le dis aussi. Genre, je dis waouh, on en est déjà là. Ouais. Et non, c'est une dinguerie. Bah, pour refaire un petit peu l'histoire, moi, j'ai passé du coup la PACES, moi. Mec, un ancien. Mec, moi, je suis un ancien. On parlait il y avait des bruits de couloir qui disaient ouais, la PACES va changer et tout. Ça va plus s'appeler comme ça. Et puis, 2 ans plus tard, ça avait changé, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Et moi, donc, ouais, j'ai eu la PACES. La PACES, à l'ancienne, c'était vraiment le concours qui faisait frémir un petit peu tous les lycéens, tu vois. Ouais. En mode, oh, tu vas aller en PACES et tout, tu l'auras du 2e coup. Ça, c'était le truc. Ouais, il y avait beaucoup cette histoire de primant, redoublant et tout. Grave. T'avais primant, je saurais pas dire exactement le pourcentage qu'il y avait, mais c'était peu de primant pour une majorité de doublants, tu vois. Et on réfléchissait que comme ça, tu vois, c'était primant, doublant. Si t'es un primant, t'es au-dessus, si t'es un doublant, t'es en dessous, ce qui est en réalité pas le cas. D'ailleurs, dans les années supérieures, quand on le voit, c'est absolument pas vérifié. C'est vrai que la PACES, ça a été une sacrée étape. Moi, j'ai tout coupé pendant 8 mois. J'ai continué à faire du sport. Par contre, j'étais pas encore de la culture salle. Moi, j'étais jamais allé à la salle. Je vivais trop loin là où j'habitais quand j'étais lycéen pour aller à la salle. Donc, j'ai pas eu cette culture de la salle. Par contre, du sport, du renforcement et tout ça, oui. Je faisais des séances à la maison que je me créais moi-même. Et ça m'avait permis de garder une bonne forme d'ailleurs. T'as une photo ou pas de toi en sortie de shape, sortie de PACES. Ah, faut que je retrouve. Ah ouais, faut. J'étais vraiment pas un mec qui se prenait en photo à l'époque. J'ai retrouvé. Ouais, il faut retrouver. Et elle sera là. Et là, il y a rien. Il y a rien du tout. Là, on n'a pas trouvé. Il y a rien. Il y a rien du tout. Et donc, ouais, après, franchement, là, le but de ce sport, c'était vraiment pour me vider la tête. Aussi pour essayer de maintenir un petit physique, le peu de physique que j'avais, hein, disons-le. Mais voilà. Premier semestre, on pourra peut-être en reparler en détail, ça a été un peu compliqué. Le 2e semestre, je me suis retrouvé dans certaines méthodes, dans certaines manières de faire, et je pense que ça va intéresser pas mal d'étudiants. On va reparler des erreurs et de ce qui a peut-être été game changer dans notre réussite respective. Mais ça m'a fait passer du premier coup, clairement. Chaud. Alors que c'est vrai que j'avais entendu cette histoire quand j'étais déjà au lycée, que le fait de réussir ta première année de médecine du premier coup, encore plus quand l'histoire passe là. Je pense qu'il y avait plus de 50% des gens, c'était des doublants qui allaient en 2e année. Ah mais oui. C'était ça. Hein, oui. C'était ça le quota. En tout cas, nous, à Bordeaux, oui. Clairement. Tu vois, donc tu te rends compte déjà sur un truc où il y a que 10% qui réussissent. Sur les 10%, t'as que 50% de chance, entre guillemets, voire moins, de réussir du premier coup. C'est ça. Genre, la proba, c'est genre 2%. Tu vois. Mais ouais, la proba est ultra faible. Et le fait de te dire que tu vas concourir avec des gens qui ont déjà fait une année. Il y a des gens qui ont déjà lu les cours que toi, tu vas découvrir pour la première fois. Et t'es censé être devant eux. Et peut-être qu'il y en a eu, ils ont eu à 10 places près. C'est ça. C'est que c'est pas que des gens qui ont loupé parce qu'ils sont tombés en burn-out ou ils ont fait 800e sur 850, tu vois. C'est peut-être des gens qui ont fait 150 alors qu'il y avait 140 places. Donc au final, ils sont aussi chauds que les gens qui ont des prix. C'est exactement ça. Et donc tu te dis que tu vas aller avec eux, sachant qu'il y a aussi des prodiges primants qu'on connaît tous, tu vois, plus ou moins, tu les vois, les prodiges là. Tu sens qu'ils vont arriver, ils vont tout casser. Et tu te dis, mais comment moi, petit moi là, je vais arriver
et arriver primant et me dire que là, je suis en train de bosser pour faire primant, tu vois. Genre, faut être vachement présomptueux. Ouais. Non, mais clairement. Et puis bref, on en reparlera. Et puis après, moi, j'ai continué ma deuxième, troisième année où ça a été plutôt chill. J'avoue, je me suis... je faisais le strict minimum et je me faisais plaisir, quoi. Ouais, t'as raison. Voilà. Après est venue la quatrième année où là, on en parlera de l'externat. T'as pas encore fait? Non. Je vais te faire peur. Oui. J'ai déjà peur. Et donc, l'externat, c'est très particulier. Hein. Les gens qui connaissent pas trop l'externat, c'est une nouvelle étape des études où en fait, on fait des stages à l'hôpital en même temps. Et gérer les stages d'hôpital, les révisions, parce que tu dois, là, cette fois-ci, tu concours avec tous les gens qui ont réussi la PACES de France. Qui sont trop chauds. Voilà. Et tu te dis, putain, chaque minute compte, quoi. Ouais. Et après, j'ai eu mon concours de spécialisation. On a été la première promo avec les EDN. EDN, ouais. Les EDN, donc c'était anciennement ECN, nouvellement EDN, donc avec les histoires de partie écrite, partie Écosse, là, 10% de trucs annexes. Là. Voilà, c'est ça. Et donc, pas clair. Réforme. Qui dit réforme dit truc pas clair, dit réforme au dernier moment, des problèmes, etc. Les Écosses blancs, tout ça. Enfin bref, c'était un beau bazar. Et là, du coup, j'ai fait déjà ma première année d'internat, qui s'est plutôt bien passé. Ouais, on en reparlera. Parce qu'en vrai, c'est vrai que ça, c'est un peu obscur. Il y a beaucoup d'étudiants qui font des vidéos sur les 6 premières années de médecine. Ouais. Mais après, avoir des personnes qui continuent et qui documentent encore l'internat, moi, j'ai du mal à trouver des gens qui nous expliquent comment ça continue. Parce que tu te dis que tu as des stages, mais est-ce que tu es évalué? Enfin, tu vois, on va reparler d'internat pour les étudiants que ça intéresse et puis voir comment gérer aussi. Ça va être full valeur, ce truc. Ouais, gros, c'est tout. Gros. Les gens, ils vont regarder, mec, ils seront avec, ils sont en mode. C'est le mode d'emploi de la médecine. Quoi. Super, merci, le podcast, super. Et donc là, je suis actuellement en 8e année, donc j'entame ma 2e année d'internat, surspécialisé aussi médecine du sport là tout récemment. En plus de coach sportif. En plus, MPR, ah oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, bah oui. Voilà, et t'as quand même fait ça en parallèle de ta C'est ça, voilà. On pourra reparler du choix de ma spé et tout ça aussi, du fait que j'ai fait mon coaching sportif en même temps que ma 6e année de médecine. Quelle folie. Donc pareil, c'était un sacré bazar. Et puis j'en suis là, voilà. Création de contenu il y a à peu près 1 an et demi. Ouais. Au début de ma 6e année, juste après les écrits où j'ai commencé à créer du contenu, ça fait 2 ans. Pile. 2 ans pile. Et ça a bien évolué là depuis. Ouais, là, bientôt les 100 000 abonnés. À l'heure là, on parle sur Insta là. Ouais, bientôt, bientôt. Et j'avoue que. Peut-être que quand la vidéo sortira, t'auras déjà les 100 000 abonnés en fait sur Insta. Peut-être. Mais peut-être sur TikTok aussi. Ah ouais, donc voilà. Et puis un peu le parcours que j'ai fait quoi. Ce que je propose, c'est qu'on passe année par année. Ouais. On fasse un petit mode d'emploi. Vas-y. Qu'on commence peut-être par la PACES, première année. Ouais. Hop, je veux que ça soit écrit là comme ça. Ici. Le monteur. Comme ici, ça. Comme ça. Je te mets déjà des bâtons dans les roues, il va me détester. Le mec, putain, premier travail. Putain, il est sérieux, je te jure. Première année de médecine, sans doute, c'est la porte d'entrée pour entrer dans les études de santé de base et en médecine, parce que nous, on est tous les deux en médecine. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui fait peur, parce que c'est quelque chose que on a documenté. Tout le monde sait que c'est difficile, parce qu'il y a toujours un pote d'un pote qui a fait médecine, qui a loupé. En général, c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est vrai que c'est souvent comme ça qu'on connaît. Et ce qui est difficile, c'est en fait se lancer et de se dire que tu vas réussir. Et du coup, nous, on a réussi. Donc forcément, on a nos méthodes. Plus on a pu les peaufiner dans les années qui ont suivi la première année de médecine. Et du coup, le but, c'est que on aide un maximum et qu'on puisse donner tous les tips, tous les conseils qu'on aurait aimé avoir pendant la première année de médecine. C'est ça. Ça va être le but, je pense, de cette première partie sur la première année de médecine, clairement. C'est ça, que ça soit des lycéens qui sont encore en seconde ou en première ou en terminale, ou même déjà des personnes qui se disent ok, c'est ma pause de la première année de médecine là, vas-y, qu'est-ce que je dois faire? Tu vois, tu regardes ça un peu le midi ou avant de dormir, tu restes un peu dans le thème, ça peut être cool, je pense. Mets un commentaire si tu regardes ça ce midi. Et oui, pendant ta pause. De midi à 13, tu connais, la pause de 1 heure. Pas plus. Pas plus, sinon c'est mort. Mais ouais, du coup, on pourra reparler. Écoute, déjà, pour toi, est-ce que on va commencer vraiment au tout début? T'as fait une pré-rentrée, toi? Moi, j'ai pas fait de pré-rentrée. J'ai pas fait de pré-rentrée, tu sais pourquoi? Parce que en fait, tu sais, j'ai expliqué en début de vidéo comme quoi je savais pas si je faisais une passe ou une LAS et j'ai mis du temps à choisir. Moi, j'avais eu mes choix, je pouvais choisir jusqu'à tard et je me suis dit est-ce que je la fais, est-ce que je la fais pas? Et en LAS, j'avais regardé que la pré-rentrée, t'es pas obligé de la faire parce que tu commences en octobre, la première année de médecine. Ok. Ça commence vraiment octobre. Pendant 1 mois, juste, t'as les réunions. Parce que c'était le début. Donc, en fait, ils pouvaient pas faire commencer ça dès septembre. Les gens, ils avaient pas d'infos. Donc, ils avaient fait. Peut-être que maintenant, si je retournais en première année de médecine, j'aurais fait une pré-rentrée. Tu conseillerais une pré-rentrée, tu penses? Ouais, mais la pré-rentrée, je pense que pour faire une pré-rentrée pendant la première année de médecine, c'est ce qui va te permettre d'être dans le bain, d'avoir la motive, de plus être en mood vacances et surtout de commencer à prendre de l'avance sur le programme. C'est non négligeable. Moi, je l'ai pas fait, mais je pense que je le conseille pas.
parce que en fait la LAS, moi il savait pas trop en fait. Mais toi t'es aux prémices. C'est ça, donc, il pouvait pas prévoir une pré-rentrée de LAS alors qu'il savait même pas le contenu qu'ils allaient nous donner. Tu vois. Oui. Donc en vrai c'est un peu contre mon gré, mais je sais très bien que la pré-rentrée, si j'avais été en passe, j'en aurais fait une par exemple. Et toi, t'en avais fait une pré-rentrée? Moi, j'en ai fait une pré-rentrée. Et alors? Et je pense que c'est vraiment, en tout cas, quand tu sors des vacances du bac, tu sors des vacances, t'as passé ton bac, le truc qu'on t'a bassiné pendant 3 ans, oui, vous bossez vos bac, tout ça, c'est terminé. T'as passé des vacances de fou, et là, tu te dis que tu dois rentrer dans un truc encore plus dur, alors que t'avais l'impression déjà que le bac, c'était le most que tu pouvais faire, pardon. Et genre là, t'arrives, on te dit, ah non, le bac, ce que tu viens de faire, c'est quoi, 10%? Ouais. 10 voire moins. Ouais, honnêtement. Et le pire, c'est quoi? C'est que je pense que pour la première fois, là, tu vas rentrer en études sup et tu commences pas comme tout le monde début septembre, tout le monde dans la même guerre. Non, tu commences milieu août et t'as rien le droit de dire. Milieu août, c'est fini les vacances. Ouais, j'ai pas fait de pré-rentrée, mais par contre, j'avais pris le programme de l'année précédente et une semaine et demie avant, de mon côté. De toi-même? Ouais, de moi-même. J'avais contacté des gens qui avaient réussi. Chaud. Bah ouais, mais de moi-même. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de pré-rentrée qui était prévue. Donc tu t'es créé ta propre rentrée? Je me suis créé ma propre pré-rentrée. Ah, mais d'accord. Voilà, oui, c'est vrai que j'aurais dû le préciser. Mais donc, donc t'as pas fait de pré-rentrée officielle, mais t'as été suffisamment. T'as eu cette présence d'esprit de dire qu'il fallait quand même que tu prépares ta rentrée. Mais en même temps, j'étais tout le temps sur Insta et je regardais les gens qui avaient réussi leur première année de médecine. Il n'y en avait pas un seul qui m'avait dit qu'ils n'avaient pas fait de pré-rentrée. Jamais de la vie, je m'étais dit que j'allais pas commencer en avance pour avoir de l'avance sur le programme. Et au final, tout le premier semestre, j'avais entre 3 semaines et 1 semaine d'avance et 1 mois d'avance sur le programme, tu vois. Et alors ça, l'importance. Ouais, ça c'est un luxe. Hein. Ça, d'avoir de l'avance sur le programme, c'est un vrai luxe. Clairement. Et du coup, pré-rentrée, comme tu l'as dit, c'est ça. Ce qui est compliqué, ça sera le fait de se remettre au boulot, de se dire que tu travailles plus comme un lycéen. Cette transition, elle est compliquée à comprendre. Tu la comprends pas tout de suite. Ça, on en reparlera aussi. Mais le fait de changer sa méthode de travail, tu passes d'un travail de lycéen où tu as besoin de travailler que peut-être 2 ou 3 heures pour un contrôle de maths qui a lieu le lundi et tu commences à réviser le samedi, à une méthode de première année de médecine où tu es en train de réviser depuis septembre pour des choses que tu vas devoir recracher début décembre pour certains ou même milieu. Moi, c'était milieu janvier. Je commençais à réviser mes cours. J'ai mon premier cours de natte. Je me dis, OK, il faudra que je le recrache milieu janvier. C'est une dinguerie. What? Et il va falloir que tu retiennes, en plus de toutes les connaissances que tu vas engranger, jusqu'à janvier. Non, et c'est pour ça que moi, j'ai eu un gros coup de panique. Une fois que la première année, elle a commencé, donc début septembre, pendant 2 semaines, en fait, moi, j'étais une passoire. J'apprenais comme au lycée par cœur, à la virgule près et tout. Je mettais, toute une matinée pour apprendre un cours d'anat alors que j'en avais 53. Je me suis dit, mais je suis mort. Pendant 2 semaines, je retenais rien. Premier concours blanc, bam, je me fais ramasser. Je me dis, là, en fait, il faut que je me remette en question. Soit je trouve une méthode de travail qui me convient, soit en fait, c'est fini. Et c'est vrai que je m'étais pas assez renseigné sur les méthodes de travail. Et j'ai trouvé la méthode DJ pour la natte et tout. J'ai commencé à la mettre en place et en 2 semaines, j'avais rattrapé tout mon retard. Méthode DJ, toi? Ouais, méthode DJ pour tout ce qui était l'apprentissage par cœur. Ah, moi, j'étais pas du tout méthode DJ. Ah ouais? Ah non, la méthode DJ, t'aimes pas? Non, ça me saoulait la méthode DJ. Tout le monde, parce qu'en plus, tout le monde nous l'a bassiné en pré-rentrée. C'est vrai. Tu fais pas la méthode DJ? Mais la méthode DJ, c'est celle qui va te faire réussir médecine. Ah, ta gueule. Le downfall. Non, mais en vrai, ça me saoulait tout le monde. Tu sais quoi? Mec, moi, je me suis fait mon propre programme, ma propre méthode DJ. Ce que j'avais fait, c'est qu'après la pré-rentrée où j'ai capté que là, il y avait un délire, c'était pas le bac, c'était pas le lycée, comme tu disais, je me suis dit, OK. Donc là, comme tu dis, il va falloir bosser des trucs que tu vas devoir recracher dans 3 mois et réapprendre des nouvelles choses jusqu'à 2 ou 3 semaines avant le concours. Tu penses sérieusement que tu vas tout retenir? Non. Là, il va, comme tu dis, c'est pas comme un examen, tu apprends, tu fais, hop, on passe à un nouveau chapitre, tu vois. Et là, je me suis dit, damn, c'est chaud. Ouais. Ah, et donc, la méthode DJ, ça me convenait pas. Ça me mettait trop d'accumulation. Ouais, trop d'accumulation. J'étais trop sous pression. J'avais l'impression que, en fait, j'essayais de m'adapter à quelque chose qui n'était pas fait pour moi. Et en fait, de voir certaines personnes réussir dans la méthode DJ, ça me mettait encore plus en panique. Parce que je me disais, putain, tout le monde parle de la méthode DJ comme étant la méthode miracle. Les gens réussissent, en tout cas prétendaient que ça réussissait pour eux. Et moi, je me disais, mince, ça me fonctionne pas. Est-ce que c'est moi qui suis pas fait pour les études? Ouais. Tu vois? Je me remets en question en mode, est-ce que tu vas vraiment réussir ta première année de médecine? Ça m'a fait trop peur. Et tu m'étonnes. Et ça, c'est des trucs que limite tu peux parler à personne parce que personne connaît la méthode DJ à part ceux qui sont en médecine, qui sont tes propres concurrents. Donc tu leur dis, la méthode DJ ne marche pas. Mais tant mieux. Mais oui. Si t'en parles à ton pote, il va te dire, eh ben tant pis pour toi. Mais tant pis, mais tant mieux pour moi. Mais
tout. Et dans sa tête, il va dire ah mais mec, tu vas trouver une autre méthode. Dans sa tête, le gars est trop refait. Bah ouais, Faut se dire. Moi, je me suis parti d'un truc. Je me suis dit, écoute, on va essayer d'adapter. Il y a des cours où j'étais à l'aise, il y a des cours où j'étais moins à l'aise, et du coup, je faisais une sorte de méthode DJ sur les cours où j'étais pas à l'aise. Ok. C'est-à-dire que vraiment ceux où j'étais nul, où j'avais des mauvaises notes au QCM et tout ça, bah, c'est des cours que je regardais. Genre si j'avais en dessous d'une certaine note, c'est-à-dire que dans les 2 prochains jours, Tu la revoyais. je revoyais ce cours. Ok, ouais. Je revoyais la notion. Je faisais en fait par seuil de notes. Par seuil de notes, Ok. un peu. Pas con. Et ce qui faisait que après, c'est une méthode qui peut être bien comme pas bien, parce que si tu te retrouves à un moment donné où t'as pas de chance et que t'es une grosse, t'es nul, T'es à chier, voilà. qu'on se t'es le à dise. chier. C'est pas fait pour toi finalement. Et pour le coup, c'est vrai. Pas que la méthode DJ qui est pas faite pour toi. Les études de médecine en Les général. études sont pas fait pour toi. Et bah, en fait, t'es dans la merde, gros. T'es là, Bah tu peux pas apprendre, gros. t'as eu moins de 10 à tout tes cours. Nickel, tu valides pas l'année. C'est fini. Tu vois que dans 2 jours, tu dois réviser tout ce que t'as appris la veille. Tu vois que dans 2 jours, tu dois apprendre tous les trucs que t'as pas déjà compris. Genre, tu dois les réapprendre. Et tu dois réapprendre des nouvelles choses en même temps, mec. En fait, c'est ça la première année de médecine. Le truc qui est compliqué, c'est quoi? C'est t'apprends des trucs, tu dois les revoir, et en même temps, tu dois apprendre encore de nouvelles choses. Ouais. C'est ce système d'accumulation qui est genre une montagne quand tu Ouais. arrives devant et tu te dis comment je vais apprendre. Mais oui, tu Genre 50 paniques, chapitres gros. d'anat, t'as 3 Et mois, ça s'arrête pas. et ça s'arrête Le jamais. rythme, il s'arrête jamais. C'est T'es ça. là. Et toi, t'as des trucs que t'as pas maîtrisé. Ça va faire 1 semaine, Mm. 2 semaines, 3 semaines. T'as toujours pas maîtrisé. Ouais. Et ça continue à c'est ça. avancer. Oh. Ah mais c'est ça qui est abusé. Mais moi il y a un truc qui m'avait fait peur, c'est que je m'étais dit que j'avais genre 90 jours avant le concours et j'avais 50 cours d'anat. Donc en gros si j'en faisais pas une fois tous les 2 jours, On a tous 2 compté fois, comme ça. On j'étais a en mode, tous compté comme oh ça. là, je suis dans la merde, je suis dans la merde. Donc c'est vrai que ça fait peur. Gros. Ouais, non. Et au final t'as quand même réussi à trouver. Ouais, j'ai quand même avec cette réussi parce méthode-là. que avec cette méthode-là, oui, parce que après forcément tu doses, tu mets des priorités aussi sur les matières. Je crois qu'il y avait des coefs aussi. Ouais. Donc tu mets, en fait, moi c'était crescendo, c'est-à-dire qu'il y avait les histoires de notes, mais il y avait aussi les histoires de matière, de coefs. coefficients, pardon. Donc forcément, si t'avais moins de 10 dans une matière à haut coefficient, bah tu bossais la matière à haut coefficient parce que là, sinon, ça allait être particulièrement problématique. Ce qui faisait que j'arrivais à sélectionner un peu assez intelligemment les matières à haut coefficient où j'étais le moins bon, pour du coup essayer de ressasser le plus rapidement possible des connaissances et essayer de les intégrer le plus rapidement possible. Tant que j'avais pas enfin, je dis 10, mais c'était pas forcément Ouais. 10, c'était des notes bien plus élevées en réalité. Tant que j'avais pas atteint ce niveau-là, je continuais à travailler ça et en même temps, du coup, j'apprenais d'autres choses. En général, j'avais des temps dédiés. Le matin, c'était plus je crois des nouveaux cours et l'après-midi, je me ressassais. Souvent, c'est ça. Je me ressassais du coup des cours d'avant. Parce que le matin, j'étais frais, fallait apprendre des nouvelles choses. Le midi, des fois, la période de 14-15 heures, là, les... Ah, tu dors hein, devant la SHS le nombre de fois où j'étais comme mince. Comme ça. Vraiment, tu dors et tu te fais sympa le cours. Ah, vraiment. Ah, d'ailleurs, t'es team B ou team maison? Ah, j'ai fait les deux. Hein. Ah. J'ai fait les deux. J'ai fait tout l'hiver chez moi sur mon bureau. À la fin du premier semestre, j'ai pété mon crâne. J'arrivais plus à travailler chez moi. Et Ouais. du coup, après, tout le deuxième semestre à la BU. Ok. Et là, maintenant, tu vois, depuis la deuxième année de médecine, je suis team BU là. Ah, je comprends. Ah, Je c'est comprends, cool. je Parce que chez comprends. toi, t'as trop de distractions. Et quand t'es en deuxième année de médecine, on en reparlera. C'est n'importe quoi. T'as aucune envie de travailler là. Pas envie Ah de non, bosser. c'est mort. Bah, après, tu vois, avec cette méthode-là, au fur et à mesure que j'ai avancé dans le premier semestre, mec, plus t'avances dans le concours, plus tu sens que les trucs que t'as en prépa, là, ça commence à être représentatif de Ouais. ce que tu vas avoir. Ouais. Alors, pas totalement, il peut toujours se passer un truc au dernier Ouais, où les moment. profs, ils changent de ouf. Ok, on le sait. Mais globalement, plus t'avances, plus tu commences à avoir, à arriver à 80, 90%, 100% du premier programme. semestre. Voilà, du programme. Et tu te dis, mince. Voilà. Et que là, tu commences à te dire que si tu commences à avoir des mauvaises notes maintenant Ah, c'est et qu'il que- te reste 2 semaines. C'est que c'est pas bon, hein. Ouais. C'est que c'est vraiment pas bon. Et là, gros, j'étais comme ça, mec. Tu m'étonnes. Ah, gros. Et je me souviens même d'une fois, genre au tout début, je me souviens d'une meuf, elle avait tout explosé. Oh, Elle arrivait deuxième, gros. Elle avait. Le premier, je sais pas qui c'était, mais deuxième. En gros, le gap entre la deuxième et le reste de la promo Il était abusé était énervé. Ok. Tu vois. Elle arrive deuxième de la promo et je me dis, genre, j'aurais pas parié sur elle. Ouais. Vraiment, on était tous comme ça, on se connaissait pas. Hein. Moi, c'était au visu, au comportement des gens. T'essayais de doser qui participe pas, Ouais. tu vois. T'essayes de doser qui est bon, qui ne l'est pas, tu vois. Ouais. J'avais pas parié sur elle. Elle arrive deuxième et là, je dis d'accord. Donc là, on est dans ce genre de DA où t'as des mecs qui sortent de nulle part et qui te Et font qui- des folies, quoi. Deuxième. Mais elle a pas eu son année. Non. Elle a pas eu son année. Ouais, ça attends. veut rien dire, les Et gars. attends, la question Garde c'est, espoir. est-ce qu'elle est passée en tant que doublant ou pas? Non, Non. non. Donc là, t'es en train de me dire qu'en fait,
Gros, en fait, il y a des personnes, ils réussissent, ils sont méga bons au concours blanc. Et par contre, une fois arrivé le jour du concours, ils se chient dessus et. Oui, monsieur. Ils se chient dessus au point de faire la première année une fois, faire la première année 2 fois et même pas réussir. Donc, déjà, ce qu'on peut conclure, c'est que les gens qui réussissent bien au concours, imaginons que ta connaissance, qu'un de tes potes a bien réussi, ça veut pas dire que tu vas bien réussir le jour J au concours blanc. Oui. Tu vois, le concours blanc, si tu réussis bien, le jour J, t'es pas sûr de réussir. Et inversement, ça peut marcher pour toi. Tu peux très bien, par exemple, avoir tout le temps 18 ans d'anat et le jour du concours, te taper un 10 et te faire rater comme ça. Mais oui, parce que il y en a qui vont avoir cette capacité à maintenir une routine, à être hyper à l'aise, à avoir des super bonnes notes et qui vont gérer ça super bien. Le jour du concours, ils gèrent pas la pression. Mais c'est ça, tu stresses. Dès l'instant où tu as une question qui devient un peu difficile, tu perds tes moyens et tu perds tes moyens sur une question. C'est ça. Dès l'instant où tu as un petit doute, tu te dis « Ah oui, mais attends, avant, je m'en souvenais plus. » Bam, bam, bam. Moi, ça m'était un peu arrivé le jour d'un concours blanc, pas loin du concours. Ouais. Je m'en souviens, j'arrive, première question d'anat. J'étais trop chaud, j'avais toujours 17-18 ans d'anat. Première question, déstabilisante. Je fais « Bah attends, mais j'ai jamais vu ça dans les cours, ça fait 3 mois que j'en fais. Ouais. » Deuxième question que je suis censé savoir, bah là, dans les propositions, je m'en mêle. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et j'ai jamais eu une note aussi terrible en anat que le concours blanc général, celui qui est juste avant, tu vois. Et là, je me suis dit, ok, en fait, si le jour du concours, j'ai encore cet état d'esprit-là, je n'ai pas médecine parce que je stresse alors que je travaille comme un malade mental, tu vois. C'est ça. C'est Et ça. c'est ça qu'il faut se dire. C'est-à-dire que tu peux réellement faire la différence si tu as, et il faut le dire, hein, si tu as une mentalité. Il faut avoir un mindset de joueur professionnel, Oui. comme si tu étais un... En fait, pour moi, la première année de médecine, c'est t'es un joueur professionnel de tennis. Je suis déjà d'accord. Voilà. et en fait, tout ce que tu mets en place, ta routine, ton organisation, ta méthode, c'est comme si tu étais par exemple un tennisman, Mais que oui. ta prépa physique, ta prépa mentale, Ouais. tu as le jour de match, les jours de concours blanc, et après tu as la kiné où en fait il va te faire récupérer, et là c'est le moment où tu fais ton retour sur erreur avec les QCM. Honnêtement, hein, quand tu es un première année de médecine, pour moi tu devrais être considéré comme joueur pro. Mais clairement. Mais mais honnêtement. par rapport à la perf que tu délivres le jour du concours, Ouais. clairement. Attends. Gros, mais clairement. Mais donc, mais moi, tu sais que premier semestre, j'étais pas dans le numérus. Hein. Premier semestre, gros, Ça doit j'arrive. être chaud ça. Gros, le coup de pression. Mais attends, Premier semestre. ça fait comment le jour J, tu as les résultats du concours du semestre 1. Attends, redis. Ouais, vas-y. Le jour J, t'as Ouais. t'as les résultats du concours. Tu sais que c'est aujourd'hui. Tu as travaillé pendant peut-être 3-4 mois comme un malade. Et là, tu vois, t'étais pas pris dans le numérus. Comment tu fais pour... Parce que, désolé, moi, je l'ai pas vécu. Mais comment tu as réussi à te dire, OK, déjà, est-ce que tu as pleuré? Tu pleures, non? Non, T'as pas pleuré? j'ai pas pleuré. Putain, mais à ta place, j'aurais pleuré, moi. Non, j'ai pas pleuré. T'as pas pleuré, mais comment tu t'arrives à te dire, OK, bon bah OK, je suis pas dans le numérus. Là, si je fais ça, je suis pas en médecine. J'étais, je pense, un malade. J'étais un malade. Il faut que tu t'expliques, là. Voilà. Malade. Donc, en gros, j'ai pleuré une fois. J'ai versé des larmes. Je me suis pas mis à faire des sanglots, Ok. mais j'ai versé des larmes où j'avoue que sur un concours blanc avant ma première année, avant le premier trimestre, j'avais pas eu le résultat que je voulais. Alors pourtant, j'étais bien classé, mais j'avais pas eu le résultat que je voulais. J'étais derrière des gens que je connaissais. C'est tout, ça m'avait saoulé. J'avais versé quelques larmes, je me souviens, dans les bras de mon daron, je crois. Mais je m'étais vite repris. Je vous dirais pourquoi je me suis vite repris, parce que moi, j'étais sensible à un genre de truc qui me motivait fois 1000. Et qui d'ailleurs, on va venir très rapidement. Quand j'ai vu que j'étais pas dans le numérus, je suis arrivé, je m'en souviendrai, je pense, de ce chiffre toute ma vie. Je suis arrivé 472e. On était 3500 personnes. 3500 inscrits. 3500 inscrits. Oui, on voulait pas tous faire médecine. Je crois qu'après, on a eu 2000 personnes qui voulaient faire médecine, mais on était 3500 inscrits. Et donc, j'étais terminé 472e. Et pour passer, il fallait être dans les 340 officiellement. Après, ils ont rajouté un petit peu, mais c'était 340. Je me suis dit, t'es dans la pire place ever, mec. Ouais. T'es dans les 100 ou 200 qui suivent juste la promo, les gagnants. Ouais. Ça veut dire que ça se joue à 0,000 quelque C'est ça. chose. C'est-à-dire que ceux derrière, ils ont la dalle. Ceux devant, ils vont tout faire pour aller Rester, encore plus devant. Ouais. Et ceux qui sont dedans, ils vont rester. Ouais. T'es dans la pire place. Encore si t'étais loin derrière, tu te dis, souvent ce que les gens se disaient, c'est que quand t'es dans les 800 premiers, premiers, tu l'auras l'année prochaine. Ouais. Tu vois. Mais moi, moi, je voulais pas en fait. Bah Gros, non. j'avais un mindset, c'était première année ou rien. Bah ouais. Voilà. Et dans je tous les me- cas, tu ne te voyais pas faire autre métier que Non. médecine. Non, Ou d'être non. médecin. Donc, Je disais, en T'es vrai, obligé. je te dis la vérité, Ouais. je disais que j'avais un plan B, juste pour paraître cohérent envers les gens, j'en pensais pas. ah ouais, tu Je- disais quand même que tu avais un plan. Je disais que j'avais un plan B, je n'y croyais pas une seule seconde. Ah oui, je d'accord. mentais, je le dis, je Ouais. mentais. Ah ouais. Je disais oui, au pire, je ferais ça. Pas du tout. Mais non. Pas du tout, Mais mec. souvent, médecine, en vrai, c'est une vocation. Ouais. Moi, mes parents, ils me disaient, et imagine, tu loupes, parce que Mm. moi, mes parents, ils connaissaient personne qui avait réussi, il n'y a aucun médecin dans ma famille et tout. Ils me disaient, mais si tu loupes ta première année de médecine, tu fais quoi? Ouais. Bah rien. Mhm. Moi, je ne Attends, me tu le vois- disais Rien. Attends, t'es chaud. Non, mais attends, moi, C'est je voulais pas faire autre chose que médecine. Ouais, ouais. Encore aujourd'hui, quand on parle d'autres métiers, des gens qui font prépa ou quoi que ce soit, je me dis, mais si j'avais fait des métiers, enfin, si j'avais fait une prépa ou quoi que ce soit, j'aurais loupé.
mais loupé parce que en fait ça me passionne pas. Oui. Le métier, les débouchés derrière, ça m'intéresse pas. Mm. Donc en fait, si je faisais pas médecin, c'était fini. Fini. Mais toi, en vrai, toi, t'étais courageux parce que du coup, tu savais que tu disais non. Et Ah oui. ça t'engageait en mode. Ah bah clairement. T'avais pas le choix. Non. Moi, d'une certaine manière, je mentais aussi. C'était une sorte de réassurance. C'était une petite faiblesse quand même. Ok. Dans ma tête, j'en pensais pas une seconde. Donc Ok. pour moi, il y avait pas d'échappatoire. C'était, je le disais aux gens parce que au cas où si je rate, au moins ils disaient ah mais il avait un plan B. Mais en fait non. Moi dans ma tête, j'avais qu'un seul truc. Et donc quand j'ai vu ce 472, je me suis dit gros, on va choquer. Mais t'as raison. Mec, on va choquer. Et là, on a commencé à mettre des méthodes en place qui, je pense, vont intéresser les gens. Là, on va rentrer. Bah, ok. On va donner des méthodes concrètes, je pense. Ok. Là. On va Mais donner de la là, valeur. moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est du coup, t'es pas dans le numerus clausus au Ouais. premier semestre. Ouais. T'es à 100 places d'avoir ta place en deuxième année de médecine. C'est ça. Et là, tu te dis, ok, j'ai un semestre pour rattraper les places que j'ai pas, et surtout mettre des méthodes qui vont me permettre de rentrer en deuxième année de médecine. Qu'est-ce que t'as fait? Alors déjà, moi, je pense que la première chose que j'ai changé, c'est mon sommeil, gros. Waouh, ouais. Mec, au début, premier semestre, je négligeais mon sommeil. Je bossais tard le soir, j'étais un mec qui adorait bosser la nuit. Je bossais tard le soir, j'étais un peu crevé, je me réveillais le matin, j'étais entre 6 heures de sommeil et quelques. Ah, c'est pas possible. Voilà. Ça le fait Et pas. on sait que pour apprendre des choses, avoir la capacité de retenir, le sommeil, c'est hyper important. Là, on n'est pas dans un schéma de productivité où plus t'en fais, plus t'avances. Tu vois, comme dans l'entrepreneuriat ou des choses comme ça, tu vois, où t'as des tâches à accomplir. Là, tu dois maintenir des connaissances, maintenir des facultés intellectuelles suffisamment fraîches pour être en forme le jour du concours. Pour les mobiliser, en fait. Parce que si t'es Exactement. toujours fatigué, en fait, tu vas déjà. Tu peux pas. Non, mais c'est pas Tu possible. fais des erreurs d'étourderie. Ouais, Voilà. exactement. Donc, il y a trop de facteurs qui font que si tu négliges ton sommeil en première année de médecine, en fait, dormir, c'est pas un synonyme de fainéantise quand on est en médecine. Non, c'est vrai. C'est littéralement une stratégie, ça fait partie de la stratégie de réussite d'un étudiant en médecine. Quand j'ai eu je sais pas, dans ma tête, je me suis dit, mais mec, en vrai, tu dors pas bien, genre. Tu sais que tu dors pas bien. Donc maintenant, à cette heure-là, t'arrêtes, fini. J'ai eu 8 heures de sommeil Tout le le deuxième semestre. Clairement. Quoi qu'il arrive, fini ou pas fini le programme de la journée, quoi qu'il arrive, je m'arrêtais et je dormais. Et t'as raison. Et ça déjà... En termes de production d'hormones, on le voit, tout Oui. ce que la cortisol, etc. En termes de, parce que c'est pendant la nuit en fait que tout ce que tu as mobilisé Oui. pendant la journée en fait, ça revient dans ton cerveau Ouais. et quand tu reviens dessus, bah tu dis ah oui je m'en souviens. En C'est fait, ça. ton cerveau il a trié les infos, il sait, Exactement, ça fait ouais. les connexions synaptiques et après voilà. Mais, non, mais c'est Mais ça. c'est ça. Pour vous expliquer, le schéma du sommeil, grosso modo, vous avez 3 étapes. Vous avez le sommeil grossièrement profond, le sommeil paradoxal. Dans le sommeil profond, vous avez le sommeil lent, léger et rapide, lent, quelque chose comme ça. Enfin bref, il y a 3 stades du sommeil. Et pendant la partie profonde, c'est là où vous récupérez un max, c'est là où il y a la sécrétion d'hormones, etc. Tout ça. Pendant la période paradoxale, c'est là où votre cerveau il travaille. Au moment où vous récupérez, c'est dans ces périodes de sommeil profond là. Et ça arrive quand vous dormez tôt. Avant minuit. Ouais. Voilà, pour le dire grossièrement, c'est ça. Bah, si vous voulez, vous pouvez très bien avoir 8 heures de sommeil à partir de 1h du mat, mais vous récupérez pas de la même manière ça. que quelqu'un qui a 8 heures de sommeil à 22h ou 21h. Et Tu c'est vois. pour ça, quand j'entends les premières années de médecine, oui, mais en fait, je dors de 2h à 10h du matin. Mais non, c'est pas bon, en fait. Oui. C'est pas bon. Oui. Moi, la règle, c'était 23h, extinction des feux. 23h30, je suis déjà en train de dormir parce que dans tous les cas, je suis éclaté de ma journée. Ouais. Et du coup, 23h30, 7h, en train de dormir. C'est ça. Mais moi, déjà, c'est la première chose, ça a fait la différence. Ok. Et une autre chose, et je pense que ça sera les deux trucs, et après, moi, j'ai envie de savoir aussi Ok. ce qui t'a fait réussir. L'autre chose, ça a été de sélectionner vraiment les erreurs les plus récurrentes dans les QCM que je faisais, les cocher dans mes cours, et ensuite, à un moment donné, dans la partie révision ou relecture des cours ou des fiches, etc., revoir en fait la quantité de croix, et Dieu sait qu'il y en avait beaucoup, revoir la quantité de croix qu'il y avait par partie de cours par rapport au QCM qui avait été fait, et me dire, ok, donc là, il y a un nombre de croix significatif à cette partie, Je suis dans la merde. voilà, il serait peut-être temps de relire le cours parce qu'à mon avis, il y a une incompréhension, tu vois. Ok. Et ça, je me souviens, c'est un mec qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, ouais, bah, moi, je fais des croix quand je commence à faire 3 ou 4 fois la même erreur sur le même thème, tu vois. Ok. Il me dit, putain, mais c'est pas bête, ça. Clairement. J'avais demandé, il me l'avait dit, parce que lui, il était chaud et d'ailleurs, il avait réussi sa première année de médecine. Et ça m'a grave aidé. Ça m'a Ouais, grave c'est pas aidé. con, hein. Ouais, la sélection vraiment des erreurs. Et en fait, ça t'entraîne aussi à une chose, c'est à vraiment te mettre au pied du mur, si tu veux. Parce que souvent, il y a cette petit piège aussi où tu commences à te réassurer dans les QCM où t'es bon, tu sais, et tu te dis, ah, bah, je vais continuer à faire ce thème-là. Alors, c'est cool, hein. Oui, bah t'as 18 sur 20. 18 sur 20. Hein. Parfait. Parfait. Mais par contre, le thème que tu mets au fin fond, c'est celui qui va tomber au concours et c'est celui qui va te faire perdre toutes les Et places. qui va en te fait. faire paniquer. Et, Voilà. Ouais, c'est ça. Et malheureusement, toi, dans le cas de figure où t'étais, tu pouvais pas te permettre de faire une impasse Non. sur. Moi, ah non, j'avais pas le choix parce que moi, je devais rattraper des places. Mais c'est ça. J'étais même pas dans une question de maintien, je devais en rattraper. Ça veut dire que je devais être performant sur les
système où je l'étais pas. Ouais. Et donc, c'est avec, franchement, là, de tête, et encore, ça fait déjà 7 ans que c'est passé ce truc-là, et c'est encore dans ma tête. Donc, c'est pour vous dire à quel point ça a été un game changer dans ma deuxième année. Dis-toi que je suis arrivé, à la fin de ma deuxième année, je suis arrivé 229e, quelque chose comme ça. Ta première année. Donc, à la fin de ma première année, sur la promo complet, je suis arrivé 220 et quelques. 220. Ce qui fait que, quand tu fais le ratio grossier, tu passes de 472 pour arriver en moyenne à 222. Ça veut dire que, mec, t'es arrivé dans les top 20 à 30, quoi. Je crois qu'il s'est passé un truc comme ça. Ça veut dire que j'ai dû taper du top 30 ou un truc comme ça. Ça pouvait pas être autrement. Non, sinon, si j'étais au ras des 340, j'étais 400, si tu veux. Ou j'étais 380. J'étais pas dans le numérus, tu vois. Genre que là, j'ai tapé, si tu veux, un score qui m'a fait revenir. C'est comme de 400, en fait, pour arriver à 200, il faut que tu fasses 1 dans la moyenne, grossièrement. C'est ce qui s'est passé, en fait. Mec, c'est une folie. Donc, j'ai jamais eu le résultat officiel. C'est dommage, ça, qu'ils vous donnent pas deuxième. En fait, ils te donnent directement le truc. Je pense que j'ai dû taper un minimum top 30. Je vois pas comment ça pourrait être autrement pour faire 220, de toute façon. Donc, j'ai dû taper un top 30. Même mon père me dit plutôt un top 20. En vrai, mec, t'as quand même rattrapé, t'as fait 200 places. J'ai rattrapé plus de 200, entre 200 et 300 places dans une tranche où tout le monde était à peu près à 0,001 près, tu vois. Et c'est vrai que j'ai pas pris conscience tout de suite de la perf, mais c'est plus tard, l'été qui a suivi, je me suis dit, mais mec, là, j'ai fait un truc de fou furieux, quoi. Tu m'étonnes. Genre vraiment, dans les meilleurs, j'ai proposé une perf encore meilleure que les meilleurs, tu vois. C'est un peu présomptueux dit comme ça, désolé, mais mais en vrai, mais moi, c'est un peu ça. Moi, je pense que dès l'instant où tu as réussi ta première année de médecine, il n'y a aucun tabou à être fier du travail que tu as fourni, de la détermination que tu t'es lâché pendant 10, 11 mois à vraiment te couper du monde et à sacrifier en vrai ton année de 18 ans. Hein. Parce que moi, j'ai eu mes 18 ans. J'ai eu mes 18 ans le 20 juillet. J'ai commencé ma première année de médecine le 20 août. Donc en plus j'étais à l'étranger et tout, donc au final je pouvais pas profiter de ma majorité en France. Et j'ai commencé à profiter de mon année de 18 ans quand j'étais en juin. Donc en fait j'ai pas eu d'année de 18 ans entre guillemets. Tu vois, la première fois que je suis allé en boîte de nuit c'était quand j'avais 19 ans. Pareil, tu vois. Pareil. Et mon permis au final, j'avais eu mon permis pendant la première année de médecine et je faisais que les trajets chez moi, BU. En fait, j'avais jamais fait de trajet plaisir en voiture. Et j'ai fait mes premiers trajets plaisir en voiture une fois que j'ai fini la première année de médecine. Tu vois, les trucs, tu te dis, mais attends, mais le mec, c'est un malade mental, tu vois. C'est un malade mental. Mec, mais pareil que toi, la voiture, gros, je l'utilisais pas vu que je bougeais quasiment jamais. Je faisais à pied pour les TD à l'université et tout. La première fois où, en tant qu'étudiant, j'ai commencé à utiliser ma caisse, parce que j'avais jamais vraiment conduit avant, parce qu'au lycée, j'avais le transport scolaire. Ça a été pour des trajets plaisir, mais 1 an après. Mec, tu te rends compte? On se rend pas compte à quel point vraiment mon année elle était en stand-by. Il s'est rien passé. Genre, tu prenais le Maxence de début septembre, première année de médecine, et le Maxence juin, première année de médecine, qui allait passer en P2. Entre guillemets, j'avais changé de mindset. Physiquement, j'avais aussi un peu changé parce que j'ai continué à muscu et j'avais grandi. Mais par contre, en termes de projet, en termes d'avancement, même dans le piano et tout, j'étais au point mort. Il s'était rien passé dans ma vie. Oui, tu vois, exactement. Il s'est passé quoi dans ta vie? Tu vois tes proches? Il s'est passé quoi dans ta vie? Rien du tout. Rien du tout. J'ai juste révisé des choses beaucoup J'ai avancé la physio et l'anatomie. Voilà, je suis super bon en biophysique. Voilà. Et les autres, ils sont à une année de plus. Année de plus, c'est ça. Mais mec, attends, mais là, tu vois, t'as parlé de la muscu et tout ça, blablabla. Moi, j'ai envie de rebondir là-dessus. Attends, comment t'as réussi à faire en sorte de faire du piano, de la muscu, à réussir ta première année? Visiblement, t'as pas été aussi galérien que moi. Ouais, ça allait. En fait, dans ma tête, c'était vraiment le bordel. Mais ce que je laissais retranscrire en termes de résultats, c'était très correct. J'ai toujours été, tu vois, dans les concours, à part en biophysique, j'étais vraiment une merde. Même le jour du concours, j'ai été une merde. Mais par contre, dans mes résultats, à chaque fois, j'étais dans le numérus. Mais comment tu faisais? Comment je faisais? Est-ce que genre, t'étais intelligent de base? Moi, je pense que forcément, j'ai des petites facilités, tu vois, c'est-à-dire non, mais tu vois de quel type je parlais? D'intelligence, je sais que les gens ils vont dire oui, mais c'est tout ça. Non. Tu vois du panier dont je veux parler. Ouais, c'est pas moi. C'est pas moi du tout, parce que ces gens-là, je les ai retrouvés en deuxième année de médecine, et moi j'ai besoin de travailler plus qu'eux pour apprendre mes cours. Eux, ils lisent le cours une fois, ils ont déjà tout retenu. Moi j'ai besoin de faire 2 ou 3 fois pour commencer à être à l'aise dessus. Donc je suis pas du tout juste, mec, la chose qui m'a vraiment fait
réussir ma première année de médecine, c'est l'organisation. Déjà, en fait, pour avoir autant d'activités, si t'es pas organisé, comment tu sais si tu vas faire de la muscu à 18h ou justement aujourd'hui tu t'entraînes pas? Comment tu sais si tu peux aller au piano ou pas? Comment tu sais où t'en es dans tes cours? Mec, ça me semble, c'est la chose la plus, entre guillemets, logique, mais que les étudiants ils mettent pas en place, tu vois. Moi, je m'en souviens, à cette période-là de l'année, pendant la première année de médecine, je détestais mon téléphone. Dès l'instant où je perdais plus de 10 minutes, Insta, j'avais des insultes supprimées. TikTok, j'avais supprimé. Pareil. J'avais que WhatsApp pour communiquer et Snapchat et encore, T'as fait Snapchat ça me aussi? saoulait. Bah bien sûr. Ouais. Je pense qu'on en reparlera, mais le téléphone, faut le bannir. En fait. On va faire, je pense qu'on va faire une petite aparté sur le téléphone. On après. fera une aparté sur le téléphone. Et du coup, je me suis dit, ok, bon bah comment je m'organise? Comme à l'époque, je prends un semainier, un truc, tu sais, t'as lundi, mardi, mercredi, et ok, Pareil. je me réveille telle heure. Qu'est-ce que je dois faire? Ah bah par exemple, le jeudi, je dois aller chez le médecin. Ok, bon bah là, je pourrais pas travailler de 15h à 16h. Je sais que je dois aller à la fac tel jour, tel jour, tel jour. Ok, bon bah je peux pas travailler mes cours, des QCM ou quoi que ce soit. Et en fait, une fois que j'avais fait ça, il me restait plein de créneaux de libre. Et je me disais, ok, bon bah il faut que je travaille, je sais qu'il faut que je travaille tous les jours de la biophysique 2 heures. Bam, 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 ainsi de suite. Ensuite, je sais que la SHS, j'avais besoin peut-être que travailler que un jour sur 2. Bam, bam, bam. Ensuite, il faut que je revoie, je sais pas, mes acides aminés, blam, blam, bam. Et ainsi de suite. Souvent, il me restait des créneaux de libre. Peut-être 1 heure, une fois sur 2 et tout. Bon bah ok, la muscu, je sais qu'il faut que ça rentre. Par exemple, je voulais m'entraîner 2-3 fois par semaine. Bon bah le lundi, le mercredi, le dimanche, ça me semblait bien. Le piano, c'était le mardi. Bon bah, et maintenant, après, c'est parti. Et si tu respectes pas ton planning et que tu travailles pas correctement, moi, je me disais, bah, en fait, je perds mes propres plaisirs. Donc, j'avais tout intérêt à ne pas procrastiner et à travailler sérieusement et efficacement pour justement, en fin de journée, décompresser et me dire, ok, bah là, j'ai bien travaillé, je m'accorde une petite récompense. C'est parti, je pars à la muscu parce que ça me faisait trop plaisir, tu vois. Okay. Genre, par exemple, tu vois, pour un lycéen qui arrive et qui, tu sais, parce que même pour un lycéen, c'est dur de se dire, ah, faut que je m'organise, tu vois. Ouais, c'est vrai. Comment tu pourrais, genre, imagine, moi, je suis un lycéen et je te demande en mode, comment t'as fait pour faire ton organisation? Par quoi t'as commencé, en fait? Concrètement, comment on fait pour s'organiser, en vrai? Je pense que tout bon étudiant en première année de médecine doit se planter au moins une semaine. Se rendre compte qu'en fait, sans organisation, c'est mort. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Pendant 2 semaines, j'étais voilà again, il se passait rien, je travaillais, je me réveillais, je me disais bon bah allez, je vais faire cette matière. Et le fait de me sentir dans l'impasse en termes d'organisation, de pas savoir où j'en suis et tout, ça a créé un déclic en moi en me disant ok, comment est-ce que je pourrais m'organiser? C'est pour ça que j'ai pris le semainier parce que je voulais pas quelque chose de numérique. Enfin, je voulais pas quelque chose de numérique, c'est ça. Du coup, j'ai pris quelque chose version papier et toujours un peu fonctionner par étapes. Quelles sont les choses que tu ne peux pas enlever dans ta semaine? Mec, j'en avais fait une vidéo de ça. Exactement. Ouais. Donc, bah, les fois où tu dois aller à la fac parce que tu as tes TD ou des choses obligatoires, possiblement dans la semaine, tu vas avoir 1 ou 2 rendez-vous, tu sais, je sais pas, aller chez le médecin ou ce qui est quand même bien, c'est de garder contact avec ta famille. Moi, je considérais ça, par exemple, aller voir mon grand-père ou quoi que ce soit, c'était quelque chose que je pouvais pas négocier. Voilà, incompressible. Donc, je le mettais. Une fois que tu avais fait ça, ça te bloquait quand même pas mal de temps. Souvent, tu avais des demi-journées où tu pouvais pas bosser. Et après, essayer de déterminer comme tu le faisais avec les coefficients, avec les matières où tu avais le plus de difficultés en te disant, ok, bah, si par exemple, moi, la biophysique, c'était quelque chose que j'y arrivais pas, j'étais obligé de la travailler 2 heures par jour. Tu les places. Et ensuite, au fur et à mesure, les choses de moins en moins importantes, tu les places en dernier parce qu'en fait, tu sais que ça peut changer. Et imaginons que tu finis ta journée un peu en retard, bah, tu pourras le mettre demain, par exemple, à SHS, un truc, moi, c'était pas compliqué dans ma fac. Bah, je le faisais le lendemain, tu vois. Toujours marcher par étapes jusqu'à temps que ça devienne un automatisme. Et surtout, moi, ce que je faisais, c'est que je planifiais toute ma semaine le dimanche soir. Faire ça, ça me prendre un temps pour s'organiser. Et le dimanche pas perdre du temps. Exactement. Mais c'est ça. Et le dimanche soir, c'était un peu, tu vois, de 21h, j'arrêtais de travailler vers 21h et je prenais 30-40 minutes pour faire toute ma semaine. Mais par contre, je me réveillais le lendemain, le lundi matin, nouvelle semaine, nouvelle personne, tu vois, tu te dis allez, une semaine en plus qui commence. Et bah là, par contre, tu savais sur quoi commencer. Le matin, t'as pas la tête dans les fesses en te disant non mais attends, je sais même plus où j'en suis en anat. Tu vois, ça c'est pas possible. Et les étudiants, tu peux pas réussir si honnêtement t'es pas organisé. Il y aura des étudiants toujours, comme tu disais, des mecs un peu what the fuck. Ils arrivent à... il y aura toujours une ou deux personnes pour contredire ça. Nous, on est quand même là pour vulgariser ce que la plupart des étudiants doivent faire pour réussir la première année de médecine. Bon bah, on vous dit, il faut s'organiser, sinon ça le fait pas. Sinon ça le fait pas. Donc en première étape, quand t'arrives, t'as ton semainier, tu te dis que tu mets les horaires incompressibles, les trucs tu peux pas bouger, les TD, les rendez-vous médicaux. On pourrait mettre la famille dedans parce que la famille c'est important. Doser aussi, faut que la famille puisse comprendre. C'est vrai, faut pas que ça soit un frein. Et donc deuxièmement, les choses où t'es vraiment le full priorité sur les cours les plus importants, quoi. Où t'es nul. C'est pas les cours que tout le monde dit que c'est difficile. Imaginons que tout le monde dit que la natte c'est difficile, toi t'y arrives bien. Bah, tu vas pas bosser 4 heures par jour la natte alors que t'y arrives bien. Bah si par contre c'est une matière. C'est vrai qu'on pourrait tomber dans ce piège. Bah, c'est ça. Parce que moi au début je m'étais dit tout le monde dit que la natte c'est compliqué. Bah, moi, tout le monde en fait un. Tout le monde en fait un truc sur la natte. Tu vois. Alors qu'en vrai je trouve ça super logique. Mais après c'est peut-être que moi, tu vois. Mais du coup la natte c'était une matière que je révisais pas beaucoup parce que ça me semblait logique. Mais la biophysique c'est nul à chier, tu vois. Donc voilà, les choses incompressibles,
les choses où tu as beaucoup de difficultés. Ouais. Ensuite, comment tu pourrais raisonner, ça serait les coefficients, et réfléchir avec les coefficients. Sur les matières où tu es à l'aise, tu te dis, bon, bah, elle, c'est plus coefficienté, bah, je la révise plus. Et enfin, bah, les choses avec le moins de coefficients où tu as le plus de facilité aussi. Ou les facilités à prendre, ouais. Et après, là, par contre, tu pourras mettre les loisirs potentiellement. Ta petite sortie, par exemple, le samedi après-midi, aller voir au ciné avec tes potes pour décompresser. Et c'est seulement là où tu peux commencer à penser comment tu pourrais décompresser un peu. Ok. Peut-être pour, je pense, conclure un peu cette partie première année, je pense qu'on a pas mal parlé. Toi, Max, vu que c'est encore récent finalement la première année, Ouais, c'est vrai que c'était... quelles seraient pour toi, Max, les 3 erreurs à éviter Ok. pour la première année de médecine? Je suis un lycéen, je vais me lancer dans la première année de médecine. C'est quoi ce que je dois absolument pas faire? Ok. Pour moi, les 3 choses que tu dois pas faire déjà, c'est avoir la mentalité d'un mec qui va louper. Moi, je m'en souviens, quand j'étais dans mon lit, je me réveillais le matin, il était 6h30, je me disais, ok, je me lève. Si je me lève, c'est pas pour me dire, oui, mais les gens sont forts, la première année de médecine, c'est difficile. Oui, c'est difficile, mais par contre, si je suis dedans, c'est pour réussir. Ça, c'est quelque chose qui a été prouvé, c'est que si tout le temps, tu te répètes quelque chose en tête, ton cerveau, il va assimiler qu'en fait, ce que tu es en train de faire, tu vas le louper. Inconsciemment, tu vas perdre tes moyens, etc. Ça, c'est faut adopter la bonne mentalité. La deuxième chose, le mindset, super important. La deuxième chose, pratiquer une activité physique. Arrêter de se restreindre en te disant que quand j'arrive en première année de médecine, c'est fini, plus aucune activité, je vois plus personne, je coupe les ponts avec tout le monde. Ne pas s'enfermer parce que la dépression, elle arrive trop vite, le burn-out aussi. Et ça, si ça t'arrive pendant ta première année de médecine, tu sais que là, tu pars avec vraiment un retard de malade parce que pendant X semaines, tu vas pas pouvoir travailler. Et tu sais très bien que de pas travailler pendant 1 ou 2 semaines, le retard, vraiment après pour le récupérer, tu galères tout le semestre, voire tu le rattrapes jamais et tu loupes, tu vois. Et la troisième chose, pour moi, comme on le disait, s'organiser. Pour moi, tu ne peux pas réussir ta première année de médecine si tu n'as pas une méthode claire en termes d'organisation, comme on le disait, avec les choses incompressibles, les choses qui sont compliquées, ensuite les choses un petit peu moins compliquées, et ensuite tes loisirs. Et si déjà tu fais pas ces 3 erreurs, c'est-à-dire que tu arrives à t'organiser correctement avec tout ce qu'on vient de te dire, tu es censé déjà avoir une bonne longueur d'avance sur les autres qui n'auront même pas pris conscience qu'il y avait potentiellement des choses qui pourraient te pénaliser et potentiellement te faire louper ta première année de médecine. Okay. Je pense qu'on a 3 fondamentaux, en tout cas 3 choses à ne pas faire qui sont pour le coup réelles. Enfin, moi, je te rejoins totalement là-dessus. Donc voilà, les gens, s'ils veulent, tu vois, s'il y a des lycéens qui nous écoutent ou même des premières années de médecine là au plein semestre 1, vous savez que si vous faites ça pendant votre organisation ou pendant votre année, vous savez qu'il faut essayer de l'arrêter le plus rapidement possible pour essayer de prendre des bonnes résolutions. Mais toi, tu suis des étudiants, non? Ouais, je suis quand même quelques petits étudiants. J'ai monté quelque chose aussi pour suivre, justement, pour aider, je les encadre. Ça marche plutôt bien. Déjà l'année dernière, quand j'étais en 2e année de médecine, j'avais fait un coaching. J'avais 10 étudiants. C'est énorme. Sur les 10 étudiants qui sont passés, il y en a où je les avais récupérés, ils étaient vraiment très loin. C'est-à-dire qu'ils savaient même pas s'ils allaient pouvoir passer en LAS 2. C'est-à-dire qu'ils avaient en dessous de 10 de moyenne. C'est-à-dire qu'ils redoublaient. C'était même pas tu passais en licence 2 et t'avais pas ta place en médecine. Ça, c'est nouveau un peu. Je pense que c'est un peu sombre. Mais du coup, je les ai pas fait passer de redoublant à aller en LAS 2, donc 2e chance de retenter médecine. Il y en a d'autres qui m'avaient dit qu'ils voulaient faire maïotique ou quoi que ce soit. Ils sont allés en maïotique. Il y en a d'autres qui m'ont dit qu'ils voulaient faire médecine. Ils sont en médecine actuellement, tu vois. Et il y en a même, tu vois, c'est devenu mes potes, tu vois. Énorme. Ouais, c'est devenu mes potes. Et ils sont en 2e année de médecine, ils me disent, ah mec, je kiffe et tout, tu vois. Et là, tu fais quoi du coup en ce moment? Là, actuellement, j'ai monté une prépa avec quelqu'un pour du coup aider les lycéens essentiellement à se préparer à la première année de médecine parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Moi, j'avais fait une prépa aussi pendant une terminale santé à côté de à côté de la terminale, et ça m'a beaucoup aidé au début pour la question de mindset. Je pense que ce qui est important quand même, c'est se sentir prêt dès la terminale, tu vois, pour réussir, pour rentrer en première année de médecine. Au moins, t'arrives au mois de septembre, t'es pas un gros bébé, tu vois, à te dire mais comment je fais, tac, avoir voilà. Je dis pas que c'est indispensable pour réussir sa première année de médecine. Il y a beaucoup de gens qui réussissent sans faire ça. Mais moi, c'est vrai que j'étais quelqu'un quand même d'assez stressé, et le fait d'arriver en première année de médecine avec cette mentalité, j'avais eu énormément de discours en présentiel de personnes qui me disaient voilà, c'est comme ça qu'il faut s'organiser, il y a ces erreurs là, et ça m'avait rassuré et ça m'a permis de me reprendre en main quand j'avais les 2 semaines où j'étais un peu j'étais en mode je vais louper ma première année de médecine, quoi. Mais lâche le caviar aux étudiants. Quoi? Ça a l'air trop bien tout ça. Ouais mec, mais c'est ça. Stylé. Ouais. Et donc du coup maintenant la 2e et 3e année, ça se passe comment là? 2e année, je pense que tu pourras me rejoindre. 2e année, c'est la libération. Je pense que le principal problème de la 2e année de médecine, c'est de réussir à se remettre à travailler après ta première année. Comment, en fait, ton cerveau, il était tellement tout le temps surstimulé, full stressé parce que tu avais le concours. Là, il passe à, en fait, t'as plus aucun stress. Tu sais que t'es en études de médecine, donc potentiellement, la plupart du temps, quand
tu commences les études de médecine, tu les finis pour être médecin. Et mais par contre, quelque chose qu'on parle pas, tu vois, c'est que certes, t'es en deuxième année de médecine, mais le niveau, il a pas baissé. Hein. C'est toujours le même, voire plus dur. Oui. Et en termes de quantité de matière, on pense beaucoup. Moi, j'étais le premier à me dire, deuxième année de médecine, c'est limite, je la fais sur la plage, tranquille, je vais au concours, chill. Non, pas du tout. La deuxième année de médecine, pour moi, en termes de difficulté de cours, c'est plus dur que la première année. Forcément, t'as pris une année en plus. Ouais. Tous les concepts qui sont importants en anatomie et tout, là, tu les vois dans des cas cliniques. Donc, c'est-à-dire que tes connaissances, tu vas pas juste les recracher. Tu dois les comprendre pour faire des liens logiques. Ça, c'est super compliqué, je trouve. Moi, ça m'a vraiment piégé au début de l'année. J'ai vraiment eu peur au début. Et surtout, en termes de quantité de cours, j'ai eu exactement pareil que la première année de médecine. Sauf que je travaillais 3 fois moins. Ouais. Et c'est là où il y a le piège. Et c'est là où les gens ils peuvent tomber. C'est que, en fait, frérot, si tu travailles pas, tu redoubles. Allô, tu redoubles. Quoi. Oui, tu redoubles. Elles sont déjà assez longues comme ça, tu vois. Et ça, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Hein. Je sais pas comment toi, tu me diras comment s'est passé ta deuxième année de médecine, mais moi, je me suis fait peur. Hein. Ouais. Moi, je me suis fait peur. Je me suis dit, mais je me suis vraiment posé la question de est-ce que je suis fait pour les études de médecine parce que là, je vois pas comment faire. C'est vrai que oui, le piège, c'est qu'on pense qu'après, c'est chill. Souvent, les gens, ils disent ça. Oui, quand t'as commencé, une fois que t'as fait la première, t'es tranquille, c'est faux. On en parlera après de l'internat, parce que tu l'as vécu, voilà, tu vois, le concours d'internat. On se retrouve en 6e année, d'accord. Ouais. Et puis pendant l'internat, et vous me dites, ok. Non, et puis en vrai, non, c'est vrai qu'il y a la quantité de cours reste la même. Tu dois apprendre des nouvelles choses plus complexes parce que tu rentres dans la médecine. Ouais. Donc, tu dois comprendre les fondamentaux du fonctionnement du corps humain, mais à un stade beaucoup plus avancé. Là, on parle pas de trucs classiques que tout le monde connaît, quoi. T'apprends pas juste les os de la main, en fait. Ouais, c'est ça. Pas mais c'est clair. Petit moyen mnémotechnique pour retenir les voilà, os, du scaphoïde jusqu'au pisiforme, c'est terminé ça. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué, mais moi, j'étais de nature assez disciplinée quand même. Ok. J'avoue que j'ai toujours eu ce côté où moi, j'aime bien que les choses soient cadrées. Je savais que du coup, pour passer en deuxième année, il fallait avoir le minimum requis. J'ai toujours eu un esprit quand même un peu de compétition, donc ça m'aurait saoulé d'être un des plus nuls. J'étais pas le plus fort par contre. Okay. Mais je voulais au moins un minimum pour être tranquille. Donc à l'approche des examens, je sais que 2 ou 3 semaines avant, je me mettais bien comme il faut dedans. Mes examens, ça passait crème. Il y a une fois où je me suis fait un peu peur, mais c'était pour tout le monde. Okay. Donc ça allait. Et sinon après, j'ai fait cette même DA pour la 2e et 3e année de médecine. Ça s'est bien passé. Voilà, ça s'est bien passé. J'anticipais quand il fallait. Je bossais ce qu'il fallait. J'étais pas à fond. J'étais plus dans cette DA d'aller à fond comme en première année de médecine. Mais je faisais ce qu'il fallait pour pouvoir kiffer à côté. Ouais. Voilà. Pour kiffer à côté, clairement. C'est quand même des années de kiffer en vrai. Ouais, c'est par contre, c'est un vrai kiff. Tu fais les soirées médecine, tu commences à ressortir, tu peux aller en vacances, t'as 2 mois de vacances l'été. Tu kiffes grave, l'année de deuxième année de médecine. Mais les gars, quand vous allez réussir votre première année de médecine, vous allez tellement kiffer. Parce que vous allez vous dire que vous êtes dedans. Mais attends, je pense que pour l'instant, mon été de quand j'ai réussi ma première année de médecine, le meilleur été de ma vie. Moi, je m'en souviens, quand j'étais pas loin de finir, je me disais, ok, je vais partir en vacances là, je vais aller faire des soirées ici, après je vais aller partout en France. C'est ce que j'ai fait. Mais mec, à chaque fois que je me disais, punaise, là je profite beaucoup, je me dis, mais attends, il y a quelques mois en arrière, j'étais bloqué, je pouvais plus bouger. Et ça, c'est quelque chose que je me disais, punaise, en fait, j'ai pas assez profité de ma vie. Je sais pas pourquoi, j'avais fait l'analogie où c'est comme si, par exemple, on venait de t'annoncer que t'avais un cancer, tu vois, et t'étais dans ton lit d'hôpital et tu te dis, bah en fait, là, ta vie, elle s'arrête là. T'as déjà vécu, c'est fini. Ouais. Et là, je me disais, ok, c'était temporaire. Tant mieux, et heureusement, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à plus profiter des petits moments qui me paraissaient, c'était normal, tu vois, par exemple, d'aller prendre un café avec des potes ou quoi que ce soit. Oui, mais rien que ça, c'est trop bien. Après, je m'en souviens, à chaque fois que je faisais un truc après le concours de la première année de médecine, j'étais en mode, oh, c'est trop bien. Et mes potes, ils me regardaient en mode, mais il est chelou, lui. Tu sais, on était juste en train de faire les boutiques. Oh, je suis au max, là. Et je me disais, aucune pression de travailler ou quoi que ce soit. Ça, c'est incroyable. Ça c'est la dose de dopamine que ça me filait à chaque fois. Et c'est que ça, c'est encore plus vrai à la fin de la 6e année. Ah, je me doute. Mec, parce qu'il faut vous rendre compte, les gars. C'est-à-dire que jusqu'à la 6e année de médecine, vous allez, grosso modo, il faut le dire, même si là on parle de la 3e année, 2e et 3e année, c'est chill, il y a toujours un classement sur ta tête. C'est-à-dire que la première année, tu l'as fait, vous avez compris à quel point c'était compliqué, mais la 2e, 3e année, certes, c'est plus chill, mais il faut quand même un minimum. Parce que sinon, tu passes pas. Tu rentres ensuite en 4e année. Et là, on te demande de revenir à un état de discipline qui s'approche petit à petit. En fait, crescendo, tu te rapproches petit à petit du rythme que tu avais en première année de médecine. Même différemment. De quoi même tu l'as dépassé ou pas ton rythme de première année de médecine? À un moment donné, ouais. À un moment donné, clairement, oui. Et en plus, on va te demander de gérer tes stages et de gérer ta vie perso à côté, qui est quasi inexistante, pour le dire quand même. Et en plus de ça, on te fait bien comprendre que tu as 10 000 autres personnes aussi chaud que toi. Aussi chaud que toi, qui ont réussi et qui ont
vécu la galère de la Ouais. première année de médecine, qui vont concourir avec toi et qui vont soit finir devant, soit finir derrière. Ça, c'est une C'est folie. aussi simple que ça. Et je Et la pense que- médecine, ouais. pendant 6 ans, même si la deuxième, troisième année, parce que tout le monde dit que c'est tranquille et focus que là-dessus, mais à partir de la quatrième, non, on revient. Et même des fois, à partir de la troisième, dans certaines facs, on Ouais. revient, voilà, à ouvrir des collèges, donc des polycopiés de médecine, et à réfléchir par le classement que tu as par rapport à ta fac et à réfléchir à l'échelle nationale. Et là, c'est rebelote. Voilà. Et là, t'es reparti pour un Sauf tour. qu'il y a un truc qu'on dit pas, c'est que là, ça va déterminer Ta vie ta vie, genre entière. ton métier. Oui. Certes, là, par exemple, moi, là, je suis en troisième année de médecine, je sais que je vais être médecin. Oui. Je sais pas où pendant mon année Oui. mon internat et je sais pas quel type de médecin je vais être. Je pense qu'on se rend pas compte de la Oui. folie. J'avance. Certes, c'est trop bien, je vais être médecin. Il y a des gens, ils vont me dire oui, mais tu vois, moi, je suis en licence de droit, je sais pas si je vais être avocat, si je vais être truc, machin. En fait, là, ça 12 ans Oui. de ma vie, en Oui. fait, ça va déterminer, tu vois. Ouais, c'est ça. Genre, littéralement, ta vie va changer après ce concours. Un truc de Ça fou. va changer, littéralement. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, tu t'en rends pas compte. Et arrivé proche de l'examen, tu te dis, waouh, j'avais pas capté, mais là, c'est chaud. Tu vois. Et je me souviens, nous, on avait été la première promo en 5e année là, à expérimenter les EDN. L'horreur. C'était un bazar monstre, mais toujours des. Je me souviens, notre promo, il y a plein de gens qui ont redoublé, qu'on fait exprès de redoubler. Parce qu'ils savaient Voilà. pas. Et on s'est retrouvé sur une toute petite promo. Je crois qu'on était à peine 7900 ou 7500, je crois. Ok. Une des plus petites promos depuis un moment. Ok. Normalement, ça augmentait chaque année. Et là, vraiment, il y a eu ce côté où tout le monde a redoublé et tout ça. Donc, ça a vachement d'ailleurs déréglé, si tu veux, Les postes d'internat qui Voilà, étaient les disponibles. postes Ouais, j'avais vu d'internat, qu'il y avait plein de etc., bordel. ça a déréglé tout. Les spés sont devenus beaucoup plus durs à atteindre, alors que d'habitude, c'était pas autant le cas. Moi, je me souviens qu'à mon classement, il y avait des spés auxquels j'avais accès, que j'avais pas pu avoir accès à cause du coup de ce dérèglement. Mais moi, j'étais déjà en train de réfléchir à ce que... Voilà, je commençais à avoir d'autres idées qui Ouais. germaient dans ma tête. La médecine, oui, mais j'ai d'autres choses à côté. J'adore la médecine, mais j'aime la vie. Tu m'étonnes. Donc, en fin de 5e année, vraiment, quand je suis revenu dans un rythme de passesse, et voire plus, Ouais. et que j'adore la médecine. Hein. Mais à un moment donné, je me suis posé, je me suis dit, mec, on est en plein mois d'août. T'es enfermé dans ton appart, tu n'as pas vu le soleil, les seuls allers-retours que tu fais, c'est pour aller à la salle, 1 heure, pas plus, pas moins. C'est chaud. Ensuite, tu reviens, tu douches, tu manges. Et c'est tout. T'as déjà fait ça la première année de médecine. Tu T'as refais mis ça. tout en stand-by toute ta vie depuis que t'es en médecine parce que t'avais tes cours ou tu pouvais pas faire autre chose parce qu'il fallait que tu révises. Ouais. Tu peux pas te permettre de rester trop longtemps en endroit parce qu'il faut réviser, tu vois. Mm. Quand est-ce que tu vas vivre ? Quand C'est est-ce que ça. tu vas vivre ? Et c'était un moment où il y avait les histoires de réforme, on rajoute une 4e année d'internat aux médecins généralistes. La médecine, ça allait être réformé pour telle raison, qu'il Ouais. allait avoir ci, il y avait une mauvaise image de la médecine, il y avait eu le Covid, il y avait eu machin, tu vois. Et genre, je me suis dit, mais où je vais avec tout ça et à quel moment je vais être... J'adore la médecine, mais à quel moment je vais être heureux et pouvoir me dire que je kiffe la vie, quoi. Et c'est vrai que ça, je pense que c'est un paradoxe où tout le monde idéalise les études de médecine, mais Ouais. combien d'étudiants en médecine là actuellement sont pas heureux dans ce qu'ils font? Mais vois, alors là... Ça, je pense que on n'en parle pas assez, tu vois, Oh, que oui. que ça soit en première année ou même dans peut-être un peu plus, on va dire, tu vois, deuxième, troisième année, tu kiffes souvent, mais les gens qui, à partir de l'externat, qui se disent, punaise, Ouais. là, faut que je survive pendant encore 2 Je ans, connais tu des vois, gens qui ont arrêté, 2-3 ans. Ouais, mais tu m'étonnes, tu vois? Je connais des gens, c'est-à-dire que tu réussis ta première année, t'as galéré comme pas possible, t'as fait 2, 3, 4 ans, et là après, tu décides d'arrêter. rends Parce compte que tu sens que, en fait, c'est pas toi, quoi. Genre, Non, ouais. c'est pas toi, et je pense que beaucoup de gens idéalisent la médecine, mais une fois que tu es dans le cursus, tu te Ouais. rends compte de à quel point c'est le bordel pour Mhm. déjà avoir ton diplôme de praticien hospitalier. Donc, au bout de 10 ans, si tu veux être cardiologue ou quoi que ce soit, anesthésia, c'est 11 ans, chirurgien, c'est 12 ans après avoir fait ta première année de médecine. Et en fait, tu rentres dans ce monde-là, tu vas à l'hôpital, tu vois qu'il manque de moyens, que tu es payé 1,50 € de l'heure à partir de bac plus 4, que la pression, elle est abusée, qu'il y a moins en moins de moyens pour tout, etc. Tu Ouais. te dis, mais punaise, on idéalise, on se dit, ouais, mais les médecins, ils gagnent tant, ils font On ça. dit, oui, Mais tu attends, verras plus tard. Mais attends, excuse-moi, mais avant qu'il y ait ça, il y a 12 ans Ouais. avant d'être chirurgien. Ouais. En sachant que tu as commencé ta première année de médecine, tu avais 18 ans. C'est-à-dire C'est que la ça. moitié de ta vie, presque, tu l'as passé à faire tes études, C'est à être ça. dans la galère. Et encore, l'Eldorado auquel tout le monde pense en étant médecin, ça arrive pas au bout des 12 ans. Hein. Mais non. Ça non, non. arrive à la fin de la carrière. C'est ça. Ou en milieu fin de Ouais, genre carrière. à 50, 55 ans. Voilà.
Voilà, donc il faut remettre un petit peu aussi, il faut régler un peu ce marché. C'est-à-dire que l'idéalisation qu'on fait du métier de médecin, ça arrive pas. Alors déjà, comme tu as dit, c'est juste une dinguerie de se dire qu'après 12 ans, tu vas commencer peut-être à kiffer ta vie pour de vrai. 12 ans, Voilà. 30 ans. Oui. Allô. Oui, Il y a t'as 30 ans, mec, quand tu termines. Moi, il y a un truc que je m'étais dit, je te coupe, mais t'imagines, t'as fait 12 ans d'études et t'arrives à clamser genre à 33, 34 ans. Ça a dû arriver, tu vois. Il y a des gens, en fait, ils ont jamais kiffé leur vie à cause des études de médecine, tu vois. Ben ouais. Et ça, tu vois, tu t'arrives, t'as presque 30 ans et tu sais que c'est dans 10, 15 ans que tu vas vraiment atteindre la sorte d'idéalisation. Et encore, ça dépend. Parce Mais ça que dépend d'où voilà. t'évolues, hein, Ouais, c'est parce ça. que t'as toujours un salaire convenable comparé au reste de la population française. Oui. Mais si t'es un médecin à l'hôpital public, tu gagnes 6 000 € par mois en ayant fait 12 ans d'études. Ouais, vas-y. Mais y a et quelques années supplémentaires. Et si tu veux partir par exemple en secteur 2, il faut que tu fasses ton assistana là où tu dois faire Assistana ou clinica, ouais. clinica, C'est ça. c'est pendant 2 ans. Ouais. En plus. Clinica, donc, c'est 2 ans et. Alors, voilà, imaginons, tu veux être chirurgien orthopédique. Tu commences à 18 ans. Tu redoubles aucune année. Tu es diplômé officiellement à 30 ans. Tu veux travailler en secteur 2 pour profiter de ta vie et enfin gagner un peu ta vie, quoi. Ouais. Tu dois en faire 2 ans encore à l'hôpital public. Donc, si tu veux avoir tout ce que tu veux, c'est à 32 ans, mec. Et à 32 ans, il y en a, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils brassent comme de fous, ils ont déjà une maison. Et toi, tu viens de faire quoi? Tu viens d'enlever ta carte d'étudiante, ton portefeuille, mec. Ouais. Allô? Ouais. Genre, je pense que à 34 ans. Allô? Ouais, c'est aberrant. Hein. Ah non, mais c'est un truc de fou. C'est aberrant. Ben ouais, donc c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, quand tu vois tout ça, j'ai le droit aussi de kiffer ma vie.